Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de conjugaison qui porte sur le passé simple. Alors, pour le passé simple, on doit savoir quand est-ce que d'abord on peut l'employer. Alors, le passé simple est un temps du passé. Ça, c'est clair. Alors, il exprime une action brève et achevée, c'est-à-dire une action qui s'est déjà passée et qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons ou nous parlons, sans avoir aucune notion de répétition ou d'habitude, comme on emploie l'imparfait. Alors, à l'imparfait, on avait fait on utilise l'imparfait pour parler des choses répétitives. Chaque jour, je partais faire mes courses avec mon père, je prenais mon petit déjeuner, je portais mon manteau et je partais à l'école à 8 heures. Donc ça, c'est l'imparfait. Mais quand je veux parler du passé simple, c'est pour parler de quelque chose qui s'est déjà passé. Alors, on va donner tout à l'heure quelques exemples. Alors, ce qui est bien à retenir et ce qui mérite d'être dit, c'est qu'il n'est pas utilisé dans le langage oral. Il n'est plus utilisé dans le langage oral. On ne le retrouve que dans le langage écrit. Dans les contes, dans les récits, tous les récits qui sont écrits au passé sont généralement écrits à ces deux temps. L'imparfait avec le passé simple. Donc, il exprime, comme on a dit, une action plus courte que quand on utilise l'imparfait, mais toujours dans un contexte passé. Donc, il exprime un fait situé dans un passé révolu. Ça veut dire que ça y est, l'action, elle est terminée et elle est sans lien avec le moment de l'énonciation, c'est-à-dire le moment de la parole. D'accord? Alors, je vous donne un exemple. Nous nous promenions dans le parc lorsqu'un homme hurla. Attendez! Alors, nous nous promenions. C'est une action qui est longue. Ça veut dire qu'on était en train de se promener tranquillement dans le parc. Et puis, tout à coup, quelqu'un hurla. Alors, pour parler d'une action qui a duré dans le temps, je vais utiliser l'imparfait. Mais pour parler d'une action courte et brève et qui vient soudainement, j'utilise le passé simple. D'accord? Alors, on peut donner là plusieurs exemples. Je m'allongeais tranquillement à regarder la télévision quand quelqu'un frappa à la porte. Donc, j'ai utilisé là aussi deux temps. Donc, j'étais allongée et quelqu'un frappa à la porte. Ou quand le téléphone sonna. Donc, là aussi, c'est des actions qui sont courtes. Alors, on passe maintenant aux terminaisons du passé simple. Alors, déjà pour avoir une idée, on a les verbes du premier groupe avec avec le verbe aller, qui même si c'est un verbe qui se termine avec le ER, rappelez-vous bien que c'est un verbe du troisième groupe. Alors, comment on le constitue comment on constitue cette terminaison? Alors, on commence par le radical du verbe et on rajoute la terminaison. Donc, par exemple, pour le verbe parler, je vais prendre le radical parle jusqu'à elle et je rajoute la terminaison de toutes les personnes. Donc, je vais dire je parlais, AI, tu parlas, AS, il parla, A, nous parlâmes, A, l'accent circonflexe sur le A, MES, vous parlâtes, A, accent circonflexe, TES, et ils parlèrent, accent grave et RENT. Il ne faut surtout pas oublier les accents circonflexes pour les deux premières personnes du pluriel. Et là, il suffit de faire, c'est-à-dire qu'on va toujours, c'est la même règle qui va s'appliquer pour tous les verbes du premier groupe sans aucun changement. Donc ça, c'est la terminaison du premier groupe. Alors, je passe
aux verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe. En parlant des verbes du deuxième groupe, alors je fais la même chose, c'est-à-dire que j'essaie de prendre le radical et je rajoute la terminaison. Alors on prend un verbe qui est très courant, le verbe finir ou le verbe choisir, et on va dire je finis, IS, tu finis, IS, il finit, IT, et là, si vous avez remarqué, il se conjugue pour les trois personnes du singulier comme le présent. Mais dans le contexte de la phrase, on saura qu'on est en train de parler du passé. Alors, nous finîmes, vous finîtes, et toutes les deux avec le i avec un accent circonflexe, et ils finirent. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisissez, ils choisirent. Alors, il y a aussi certains verbes du troisième groupe qui ont la même terminaison et qui souvent se terminent aussi par un IR, comme par exemple le verbe sentir. Je vais dire aussi, je sentis, tu sentis, il sentit, nous sentîmes, vous sentîtes et ils sentirent. D'accord? Alors, pour les verbes du troisième groupe, alors on a vu ça, soit ils ont une terminaison avec le i, c'est-à-dire le son i, ou on a le son u. Alors, on parle de verbes, par exemple, le verbe boire. Alors, je dis, je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes et ils burent. Et toujours, on n'oublie pas que pour les personnes les premières personnes du pluriel, c'est toujours avec un accent circonflexe. Toujours, que ça soit un i, un a ou un u. Alors, il y a d'autres terminaisons à part le i et le u. Ce sont les verbes venir et tenir et leurs dérivés comme revenir, comme contenir. Alors, ces deux verbes, ils sont un peu différents. Alors, on entend je vins, INS. Tu vins, INS. Il vint, INT. Nous vîmes, vous vîntes. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut les apprendre. Et ils vinrent avec INR, ENT. Tenir, c'est la même chose. Et quand je parle de dérivés, c'est-à-dire tous les petits mots qu'on met avant, c'est-à-dire les préfixes, comme convenir, comme contenir, on va dire la même chose. D'accord? Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le passé simple est employé essentiellement aux troisième personnes du singulier et du pluriel, c'est-à-dire le il, elle, il avec S, elle avec S et on. Donc, cette année, on va se focaliser surtout sur ces personnes. Mais moi, c'est-à-dire pour avoir une vue globale, je donne toutes les terminaisons et je préfère qu'on apprenne toutes les personnes parce que peut-être qu'on en aura besoin. D'accord? Après la leçon, on va donner d'autres fiches pour vous exercer et vous entraîner un peu plus. Alors, il y a bien sûr d'autres verbes irréguliers. Il n'y a pas que ce que je dis maintenant. Mais des fois, il n'y a pas vraiment de règle particulière pour savoir est-ce qu'il se conjugue ce verbe avec un i ou un u. Donc, il faut malheureusement les apprendre par cœur. Donc, sur la liste que je vous ai donnée et qui est attachée dans le site, vous aurez une panoplie de verbes et j'ai essayé de chercher les plus courants qu'on utilise le plus souvent et vous allez essayer tout simplement de les apprendre. Et on n'oublie pas les auxiliaires être et avoir qui sont aussi très importants, donc il faut les apprendre par cœur. Alors bonne journée et très bonne révision.